Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Scorpions et pour le mois de juin 2024. Alors, on va commencer par la première ligne qui est l'énergie principale et les cartes qui l'accompagnent, qui sont issues de l'oracle du Verseau. Ce sont la carte des hésitations, de l'amour, du chakra. Alors, je vais commencer par l'énergie principale de cette carte de l'aide, qui parle de bonne étoile. Qui est en train d'œuvrer pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs. En fait, là, c'est une carte d'ouverture de barrières d'autoroute. Il y a une notion de passage à l'action. Parce que on dirait que c'est une période de chance, et en tout cas il y a des aides qui vous sont offertes actuellement, et on vous demande de saisir les opportunités qui se présentent à vous, et d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'estime pour vous, parce que la période est favorable. Donc par rapport aux cartes qui l'accompagnent, on a la carte donc de l'hésitation, donc il doit y avoir peut-être beaucoup de doutes, alors sur le plan sentimental, mais ça peut concerner aussi la carte de l'amour, quelque chose qui vous passionne, voilà, quelque chose que vous appréciez beaucoup, ça peut être un travail, en tout cas c'est quelque chose qui vous met en équilibre, quelque chose qui vous rend heureux, c'est ce que nous indique la carte des chakras, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est aligné, il y a quelque chose de juste que vous ressentez et qui se passe à l'intérieur de vous, mais malgré ça, vous doutez, malgré ça c'est compliqué, et là on vous dit allez-y, ayez confiance en vous, passez à l'action, ayez confiance, parce que c'est le moment d'agir. Et c'est comme si on vous disait allez, ça te tient à cœur, vas-y, fonce, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le tirage, en disant voilà, si ça te tient à cœur, on sera là pour te soutenir. Ensuite, tiens, la carte de la confiance, la carte de la révolution, du faux pas et de la clairvoyance. Ah, ok. Alors,
La carte de la confiance. Alors celle-ci, en fait c'est assez drôle. Alors je sais pas si ça touche le même domaine, mais ici la carte de la confiance c'est d'avoir en fait de la patience, de réfléchir comme si c'était le moment de faire le point et pour en fait ça me donne plutôt une impression, voilà je vous dis, ça me donne plutôt une impression de je lâche prise et je fais confiance au processus de l'existence. Et c'est le moment, en fait, dans cette carte de confiance, de se dire, OK, je vais réfléchir à ce que j'attends réellement de la vie, à ce que j'attends réellement du futur. Et donc, je vais prendre le temps d'observer, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, l'idée, c'est que plus vous serez précis dans ce que vous souhaitez, et plus vous pourrez ressentir facilement la confiance dont vous avez besoin pour aller au bout de ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de la Révolution. La carte de la Révolution, elle parle de plusieurs sujets. Elle parle du plan matériel, elle parle de mutation, elle parle d'une manière générale de changement radical. La carte du faux pas, elle a deux interprétations possibles, qui est soit on s'est illusionné sur quelque chose, on n'a pas vu les choses clairement, on manquait de lucidité, mais aujourd'hui par rapport à ce changement radical peut-être que vous avez envie d'entreprendre et sur lequel il y a des doutes, ici, il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans la prise de recul. Parce que la clairvoyance, ça veut dire que il va y avoir ce moment ce moment, ça dure 3 secondes et puis ciao. Non, c'est pas vrai. Il y a ces instants de lucidité, de voir les choses clairement. Il y a quelque chose de juste qui se passe, peut-être par rapport à un changement radical que vous vouliez envisager ou peut-être que vous n'osiez pas envisager, peut-être parce que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai ou alors j'y arriverai jamais. En tout cas, ici, je prends du recul, je visualise exactement ce que je veux pour me donner la confiance d'agir. Donc, comme on est dans cette énergie-là, le faux pas, ce serait peut-être de se dire pourquoi je n'y suis pas allée avant. Vous voyez, c'est-à-dire comme une erreur de jugement. Mais ici, tout ça va apparaître clairement à partir du moment où vous prenez le recul nécessaire, que vous prenez le temps de réfléchir, parce que ici c'est une bonne période pour que tout ça soit mis en lumière et pour que vous puissiez aller au bout de ce que vous souhaitez. Par rapport à ces doutes et ces hésitations, que ce soit, encore une fois, peu importe le domaine, hein, ça peut toucher vraiment tous les domaines, quelque chose qui vous passionne ou une envie de déménager, d'aller faire le tour du monde ou d'aller vous installer dans un autre pays ou de déclarer votre flamme à quelqu'un, quoi. Hein. Donc ça peut vraiment toucher tout ça. Mais c'est comme si ça allait générer un changement radical. Alors c'est peut-être la trouille de demander quelqu'un en mariage ou de devenir père ou voilà. Bon, il n'y a pas ces notions-là qui apparaissent, mais ces options-là sont possibles. Ensuite, la carte du courage. Ok, accompagnée de la carte des messages, de la discussion et de l'argent. Alors, la carte du courage. C'est vraiment, je trouve que c'est dans une logique absolue, c'est-à-dire que vraiment ça a du sens dans ce tirage-là, puisque c'est une carte d'énergie principale dans cette troisième ligne qui nous indique que c'est le moment d'avoir le courage d'affirmer vos choix librement. Parce que vous allez retrouver une meilleure énergie, parce que et puis ça va rejaillir dans tous les domaines de votre vie, comme si d'un coup vous alliez pouvoir avoir un sentiment d'épanouissement parce que vous avez osé quelque chose que vous vous êtes peut-être interdit ou freiné jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être en accord avec soi, et parfois d'être en accord avec soi, ça demande du courage justement, parce que et je pense à ça, parfois on peut se demander si on a fait le bon choix, si on est sur le bon chemin, si on a raison de faire les choix qu'on est en train de faire, si ça vaut le coup, si on n'est pas en train de se mettre en danger. Mais là, en fait, ce que ça nous dit, c'est que ça va vous amener une profonde satisfaction.
Et là, on vous dit tenez bon et croyez en vos rêves. Juste, voilà, il y a cette notion de planifier. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui est lié au plan matériel. Peut-être qu'en fait, c'est la partie qui vous effraie et qui vous fait douter, qui vous fait hésiter, en se disant mais ok, comment je vais gérer, etc. Mais ici, c'est peut-être oser demander ce dont vous avez besoin pour réaliser ce chemin qui sera épanouissant pour vous. Alors c'est demander à la famille, demander au banquier, enfin peu importe, mais voilà, trouver une solution. En tout cas, il y a des discussions, des messages qui vont dans ce sens, comme si c'était le pas à franchir et qu'effectivement, quand on emprunte de l'argent, ça nous engage, quoi. Hein. Donc, est-ce que c'est ça qui vous fait peur en disant bon, ok, si je me loupe, comment je fais Bon, ici, on vous dit quand même d'avoir confiance. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est l'étape, pardon, vous voyez pas, mais ici, c'est l'étape de courage qui est en fait la mise en œuvre. Mais avant, il y a 2-3 trucs à régler en termes de prise de recul et mais peut-être que certains d'entre vous sentent bouillir à l'intérieur d'eux comme une espèce d'énergie là. Chez les scorpions de j'ai envie mais j'ai peur, vous voyez, où il faut que en fait c'est comme s'il fallait baliser un certain nombre de choses autour de soi. Mais faites-vous confiance, vous êtes intuitifs les scorpions. En tout cas, ce qu'on vous dit, je ne sais pas si ça s'adresse à une personne en particulier, mais qui n'ose pas franchir le pas, mais là on vous dit vas-y, fonce. Alors, je vais prendre la carte des portes de l'intuition, et cette carte, c'est la carte des mots. Alors, elle est déjà sortie dans un précédent tirage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui sortent en double. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Cette carte des mots, elle dit que votre succès, c'est vraiment une question d'état d'esprit, de positivisme. Et là, c'est peut-être ça, en fait. Tout à l'heure, c'est ce qui me venait que dans le faux pas, c'était peut-être aussi des peurs. Et là, en fait, on vous dit, mais allez, soyez conscient du pouvoir de votre langage et puis commencez à le transformer, parce que vraiment les mots sont des fenêtres, quoi. Commencez à envisager que les choses peuvent bien se passer et à le verbaliser. Pas dans j'ai peur de ceci, mais dans je me fais suffisamment confiance pour gérer des problèmes qui arriveront. Si jamais il y en a, hein, parce que on n'est pas obligé qu'il y ait des problèmes. Mais en tout cas, alors il faudrait peut-être pas utiliser le mot problème. Oups, je rembobine. Mais plutôt dans le sens, voilà, si quoi qu'il se passe, je me fais suffisamment confiance pour gérer les choses de la meilleure manière qui soit. Et du coup, en fait, quand on émet des vibrations ou des paroles dans ce sens, et là manifestement ça a l'air important. Alors peut-être parce qu'il y a des peurs et que vous les verbalisez. Alors c'est bien, il ne faut pas les mettre sous le tapis les peurs, mais là c'est vraiment la notion de mots qui tente à se matérialiser dans l'existence. Parce qu'il n'y a pas de parole en l'air, d'une certaine manière. Et il y a peut-être des mots aussi qui polluent votre esprit, c'est-à-dire que plus vous les dites à voix haute, plus votre subconscient les enregistre et plus ça devient une vérité. Donc et plus vous retrouvez les situations dans votre quotidien. Donc évitez les oui mais, enfin vous voyez, parce que tout ce qui annule ce que vous dites avant, c'est-à-dire oui j'ai envie de faire ça, mais ok, tout ce qu'on avait envie de faire avant, hop ça y est c'est annulé parce que il y a un problème qui va l'empêcher. Et donc vraiment dans la verbalisation il y a quelque chose d'important. En tout cas, si vous êtes attentif, si cette guidance vous est destinée, que ça résonne pour vous et que vous êtes attentif à ça, je pense que vous allez être et que vous mettez en œuvre ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous allez peut-être commencer à observer des changements, ne serait-ce que dans votre état d'être, hein, voilà, et qui vont se matérialiser dans la vie. En tout cas, tentez l'expérience, ne me croyez pas sur parole, hein, comme je dis toujours, et puis partagez avec moi les résultats, voilà, j'en serais ravie pour moi et puis pour tous les gens qui liront les commentaires.
Voilà, chers scorpions, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.